Un château à l'histoire très ancienne. Lors de la guerre de Cent Ans, Jean Bernier construit une maison entourée de douves, mais c'est la famille d'Angène qui le développe. Elle en sera propriétaire pendant 300 ans. Il faut retenir sa proximité avec les Valois, et notamment sous Jacques II d'Angène, qui était un des proches de François Ier. Le roi François Ier, il meurt en 1547. Et puis le dernier héritier de cette famille est ruiné, donc cède le château à Fleuriot d'Ermenonville. On est au tournant du XVIIIe siècle. Fleuriot d'Ermenonville commence des travaux absolument somptueux dans les jardins en particulier, tant et si bien qu'il attise la convoitise du fils légitimé de Louis XIV, qui s'appelle le comte de Toulouse, qui en devient propriétaire et qui en fait une demeure somptueuse. Lui et son fils, le duc de Penthièvre, c'est à ce moment-là que le château connaît son apogée. Louis XVI s'emporte en carrière en 1783 auprès de son cousin, le duc de Penthièvre, qui résistera tout ce qui pourra résister, mais qui sera bien obligé de céder à son royal cousin ce château pour la chasse. Mais c'est aussi un refuge pour Louis XVI, c'est un refuge de Versailles. Résidence royale, puis résidence présidentielle. C'est dans les années 1950 que le domaine connaît son apogée. Eisenhower, Kennedy, Elisabeth II y sont reçus. Valéry Giscard d'Estaing y organise le premier G6. Depuis 2018, le château de Rambouillet commence une nouvelle vie. À la demande d'Emmanuel Macron, il n'est plus résidence d'État. Le site ouvre totalement ses portes au public et se rénove au fil des ans avec le mobilier national. On a pu ouvrir et lever un peu le voile sur cette histoire présidentielle en montrant des aménagements qui ont été créés pour Rambouillet dans les fins des années 40, début des années 50, à la demande de Vincent et de Michel Auriol, donc premier président de la 4e République, qui a souhaité faire de Rambouillet, comme de l'Élysée d'ailleurs, des vitrines des arts décoratifs en France, et de montrer que le chic à la française existait encore au lendemain de la guerre. Et donc il y avait vraiment cette volonté de faire des résidences présidentielles une vitrine des savoir-faire français. Et donc c'est particulièrement intéressant de faire revenir ces mobiliers qui montrent comment on vivait et comment était décoré Rambouillet à l'époque du président Auriol. En 2024, le château signe une fréquentation record. Plus de 78 000 visiteurs ont découvert les 13 000 hectares de propriété. Les rénovations, elles, se poursuivent.